Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter un hébergement et un nom de domaine. Alors si c'est quelque chose qui t'intimide un petit peu parce que tu commences, c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, j'étais dans le même cas que toi il y a quelques années, j'avais un peu peur, je savais pas trop comment m'y prendre, mais t'inquiète pas, là tu es devant ton écran, je vais faire les choses en même temps que toi et je vais te montrer à chaque fois, étape par étape, comment faire en t'expliquant ce qu'on fait. Donc vraiment, si tu es débutant, regarde cette vidéo. Et même si tu es un peu plus avancé, même si tu sais comment ça marche, regarde quand même la vidéo. Parce que Planet Hoster, c'est un hébergeur dont je vais te parler juste après, qui est de très très bonne qualité. Pour moi, c'est le meilleur à l'heure actuelle. Et il n'est pas encore très connu. Et pourtant, il y a un rapport qualité-prix qui est incroyable. Donc vraiment, je voulais te le présenter aujourd'hui. Si tu es chez OVH et que ça se passe bien, reste chez OVH. Si tu es chez n'importe quel hébergeur, reste-y si ça se passe bien. Par contre, si tu as déjà ton site quelque part et que ça ne se passe pas forcément bien, Planet Hoster, tu vas voir, c'est une vraie solution. Je vais commencer par le commencement avec une petite définition. En fait, c'est quoi un hébergeur, c'est quoi un nom de domaine. Un hébergeur, c'est ce qui permet de stocker ton site et de le mettre en ligne. C'est-à-dire que tu pourrais le mettre en local sur ton ordinateur, mais il ne serait pas visible aux yeux de tous. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est qu'il y ait des milliers de visiteurs par mois et que tu puisses faire du business avec. Donc c'est vraiment là l'essentiel vraiment d'un hébergeur, donc comme par exemple Planet Hoster, OVH, One and One, tous ces hébergeurs-là. Donc c'est vraiment ce que ça permet de faire en premier lieu, donc héberger ton site, ça veut dire le stocker et le mettre en ligne aux yeux de tous. Et enfin, donc le nom de domaine, c'est par exemple là, planethoster.com. Alors là, pourquoi il y a un petit /fr? C'est parce que c'est une URL, c'est-à-dire que c'est le lien vers cette page-là. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple ils ont le site en espagnol, eh bien il y aurait /es. D'accord? Mais sinon, le nom de domaine, c'est vraiment juste planethoster.com. Par exemple, si tu fais un site, je ne sais pas si tu t'appelles Thierry Dupont, tu peux faire thierrydupont.com. Si tu t'appelles Jean-Marc Lebray, tu fais jeanmarclebray.fr, .com, .ca si tu es au Canada, .be si tu es en Belgique, etc., etc. Et donc ça, c'est un nom de domaine. Le .com, c'est une extension. D'accord, donc .com c'est une extension, ça pourrait être .fr, ça pourrait être .net, ça pourrait être, comme je disais, .ca pour le Canada, .be pour la Belgique, etc. Donc il faut vraiment bien comprendre ça, c'est que un nom de domaine, c'est ça, c'est un nom quelque chose. Quand tu as un truc .wordpress.com, ce n'est pas un nom de domaine, c'est un sous-domaine, et en général pour le référencement, c'est pas forcément bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai certains clients qui sont toujours sur Blogspot par exemple ou sur WordPress, mais qui utilisent un sous-domaine. Donc ça, c'est pas un truc que je conseille. Vraiment, je conseille de prendre son propre nom de domaine, parce que tu pourrais prendre un wordpress.com, c'est-à-dire que tu aurais, si tu t'appelles, je sais plus, j'ai pris l'exemple jeanmarclebray.com, tu pourrais prendre jeanmarclebray.wordpress.com. D'accord? Si ton blog c'est apprendre la vidéo.fr, tu pourrais très bien faire apprendre la vidéo.wordpress.fr, mais c'est pas terrible et vraiment pour le référencement, c'est pas une bonne chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réserver notre nom de domaine. Pour ça, comme on veut un nom de domaine plus un hébergement, on va aller ici sur solution d'hébergement. On clique et on a deux offres ici. Alors l'offre World, c'est ce que je te conseille, c'est une offre à 6 € TTC par mois, donc ça fait 72 € par an. Et l'offre Hybrid Cloud, c'est une offre beaucoup plus professionnelle, on va dire. Alors moi j'ai les deux, donc j'ai celle-là que j'ai déjà pour mes formations, etc. Parce que c'est vraiment très 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 pratique. Et puis après, ça c'est vraiment une solution professionnelle si tu as plusieurs dizaines voire centaines de sites. Donc là je vais pas t'en parler de celle-là parce qu'en plus c'est un peu plus compliqué à gérer, à mettre en place, mais là pour le coup le World c'est largement suffisant. Tu peux avoir plusieurs sites, on va cliquer, je vais te montrer. Cette vidéo est un extrait de ma formation